Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour le défi entre guillemets numéro 3, puisque le premier a été une présentation de notre projet défi avec Malo. Donc nous avons réalisé un premier défi. Donc je ne sais pas ce que ça a donné du côté de Malo, mais pour ma part, je vais vous montrer ce que moi j'ai fait. Est-ce que j'ai accompli mon défi? Très bonne question. Je vais vous montrer tout ça. Mais avant, je vais vous remontrer le projet pour ceux qui découvrent la chaîne, ceux qui découvrent le projet défi. Donc voici la réalisation que j'effectue en point de croix 11 CT. Donc c'est une toile de chez VIP Stitch. Donc elle est sublime, c'est un gros coup de cœur, je le répète, oui, c'est un gros coup de cœur, je la trouve tellement pleine de douceur, de fraîcheur, de tendresse, enfin voilà. J'aurais plein de mots pour cette toile. Donc moi je l'ai nommée la belle endormie au papillon. Je la trouve trop belle. Donc effectivement les couleurs sont très pastel, très tendres. Moi voilà, j'ai commencé en bas à gauche et je suis ma progression comme ceci, et ensuite je vais monter étape par étape, puisque moi j'utilise un cadre qui me donne, on va dire, je pense, alors, si j'avais une règle, ce serait pratique, mais je n'ai pas de règle sous la main, donc on va dire que, je pense, voilà, mon cadre me donne tout ceci à travailler, et en hauteur, il me donne, attendez, que je regarde à peu près de mes souvenances, je pense, il me donne à peu près jusqu'ici. Donc il me donne une belle surface de travail, donc je ne bouge pas mon cadre parce que c'est super pratique pour travailler ainsi. Donc, alors, à votre avis, est-ce que j'ai accompli ma mission? Point d'interrogation. Malo, penses-tu que ta petite Isa a accompli sa mission, son défi? J'aime bien faire un petit suspense. Je prends beaucoup de plaisir et puis voilà, on se prend pas la tête, c'est un jeu pour nous. Et puis c'est un plaisir de faire du point de croix. Donc je vous dévoile. Alors à la base, j'ai utilisé mon CoverMinder pour repère de ce que j'ai fait en plus. Donc j'avais fait ça à la première vidéo. J'étais arrivée ici. Et avant de se lancer dans le défi, on a voulu se familiariser avec notre toile, les fils, etc. Et puis prendre le plaisir de venir travailler un peu dessus, parce que c'est quand même des très grandes toiles, donc il y a beaucoup de travail à faire, et sinon les défis, vous en auriez jusqu'à 2025. Non, je plaisante, mais voilà, on s'est dit on va avancer. Donc voici mon avancée, donc vous pouvez le voir, j'ai fait tout ceci jusque ici. Et là, je suis venue parquer mes fils parce que sur les côtés, sur les carrés du côté, vous pouvez voir que voilà, vous pouvez voir, moi je le sais, j'ai des couleurs, des symboles qui se répètent à côté. Et je trouve ça bien dommage de devoir venir couper un fil, parce que ce qui dit couper un fil dit perte de fil à force de venir couper régulièrement. Donc je suis venue parquer mes fils. Donc parquer les fils, c'est des choses que j'ai appris à force de visualiser des vidéos anglophones. Il y a aussi la chaîne des Joies d'Amélie que je suis régulièrement et que j'aime beaucoup, qui utilise beaucoup cette façon de travailler. Elle travaille essentiellement de la toile comptée. Donc, je trouve que c'est bien. Et puis, je vais venir de toute façon vous expliquer comment je me repère. Parce que vous allez me dire, mais voilà, t'as combien de fils comme ça sur le côté? Mais comment tu fais pour ne pas te mêler les pinceaux et comprendre à quel symbole correspond ta couleur? Donc, tout ceci, c'est prévu. Je profite de cette vidéo pour venir vous expliquer cela. Donc, voilà. Donc, moi, j'avais un défi de 3 cases. Et j'ai fait 1, 2, 3,
4, 5, 6, plus ici 3 cases de 7. Donc on va dire plus de 7 cases que j'ai fait, on va dire 8. Et bah, je pense que mon défi est accompli. Donc là, on entend les petits bravo Isa, 3 cases. Moi, c'était génial parce que voilà, moi, ça me permet aussi d'avancer sur d'autres projets. Donc j'ai trouvé ça cool. Mais j'ai quand même relevé au-delà de ce qu'on m'avait demandé. Voilà, donc vous pouvez voir également que j'ai quelques petits points ici qui ont été dans la case d'à côté. Bon, c'est pas grave, je le tiens vraiment pas trop en compte, même si c'est 7 que je me rapproche de 10 sur 10. Là, c'est des 7 sur 10. J'ai fait parce qu'en fait, j'avais un fil méga court. Et bah, si je coupais mon fil après, il partait à la poubelle. Et pour le peu de points que j'avais à faire, 4 points, j'ai trouvé ça dommage de devoir tout démarrer un autre fil, quoi. Donc on est toujours dans bah, le non-gaspillage de fil, hein. Ça c'est quelque chose qu'il faut vraiment y penser parce que bah, avec le groupe qu'on a avec Malo, on se rend compte quand même que pas mal de gens ont ce problème, alors sur toutes sortes de kits hein, et provenances. Mais voilà, il faut toujours penser de se dire, ben, je préfère avoir assez de fil pour finir ma toile et bah, être sûr que je ne rencontre aucun problème. Donc, eh ben, écoutez, voilà, pour ce qui est de Malo, vous vous souvenez de ma petite boîte, hein. Malo, elle avait un défi de 6 cases. J'ai laissé d'ailleurs mon papier déballé, comme ça, au cas où j'aurais oublié, ça me permet de m'en souvenir. Et puis tous les autres papiers n'ont pas bougé, ils sont toujours à l'intérieur. Donc, sans plus attendre, on va lancer le prochain défi. Donc, moi, je relance exactement le même genre de défi à Malo. Et Malo en fera autant de sa part pour moi. Donc, par contre, je vais vous mettre la photo bah, de avant d'avoir commencé mon défi pour que vous puissiez voir que Isa raconte pas des bêtises du nombre de cases à peu près que j'avais fait. Et puis de là, avec le défi où j'en suis rendue. Donc voilà, vous allez voir défiler 2 photos et aussitôt, on va venir faire le tirage et ben, du défi. Et ensuite, on va papoter un peu ensemble. Donc voilà, alors hein, je suis restée avec mon petit 6 ouvert. Donc devant vous, je referme mon petit 6. Hop, j'ai rien d'autre. Alors j'ai bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc j'ai vérifié que j'en avais bien 10, hein, on ne sait jamais. Parce que ben, c'est dans la pièce où je filme, il suffit que quelqu'un de la famille est venu prendre un petit papier pour griffonner je ne sais quoi et puis qu'il me l'aurait pas remis dedans, enfin voilà. Voilà. Mais je vais quand même pas ouvrir devant vous et vous montrer que j'ai bien de 1 à 10. J'espère que voilà, vous me faites confiance. Et puis voilà, ce n'est qu'un petit jeu, donc je vais faire comme l'autre fois. Brasser, tourner la tête, parce que voilà, moi j'aime bien les surprises, j'adore ça. Et j'aimerais pas, voilà, j'aime pas tricher, c'est pas en moi, j'aime pas ça du tout. Donc ben, sinon je vois pas l'intérêt, hein. Ah, je brasse. Malo elle a adoré quand j'ai brassé, donc je vais brasser pendant 10 minutes parce que Malo elle adore que je brasse. Non, je plaisante. Pendant 10 minutes je vous perds mes amis. Oui, oui, oui. Alors, encore un petit coup et je prends celui-ci. Mais c'est un... Ah, j'en ai 2. Alors, allez, tenez, hein. Je devais peut-être sortir les 2 pour Malo. Alors, qu'est-ce que ça va être? Alors, on va ouvrir. C'est là que je ressors la même chose. Ah, 5 Malo. Voilà, ton prochain défi est de 5. Moi, ça, je vous avoue que ça me fait peur qu'elle me tire le 10. Je vous avoue, parce que ben, je me mets facilement des petites pressions, alors que c'est un jeu. Mais voilà, ben moi, quand on me met un défi, j'aime voilà, j'aime faire les choses correctement. Vous commencez à me connaître.
Mais voilà, j'ai beaucoup de projets à côté, j'ai beaucoup de... Voilà, bah après, comme je vous ai dit l'autre fois, mais je ne vais pas vous redire la même chose, on a nos vies de famille, vie de couple, le ménage, hein, parce que j'ai pas de femme de ménage, non. Bon, Isa, arrête de dire des bêtises. Et puis si vous en avez, c'est très bien. Si vous avez une femme de ménage, etc., c'est très bien. Profitez si vous avez le droit. Je sais pas pourquoi je rescoue la boîte. Donc Malo, ton prochain défi est de 5. On verra lequel sera le mien. Donc je retire ceci. Hier, je suis venue réalimenter ma boîte parce que j'avais deux nombres de plaquettes qui n'avaient plus de fil, le 2 et le 18. Donc je suis venue réapprovisionner tout ceci. Est-ce que j'ai mon coupe-fil sous la main? Sinon j'ai une paire de ciseaux, mais je suis pas très ciseaux. Au pire, j'irai me le chercher. Donc voilà. Donc c'est parti pour l'avancement de notre toile de chez Lip Cross Stitch. Donc si jamais ce modèle vous intéresse, il sera en barre d'infos. Vous tomberez directement sur le lien de cette toile. Je sais que c'est une toile qui a énormément plu et qui plaît énormément. Donc, écoutez, ça veut dire qu'on a les mêmes goûts. Et puis en même temps, comment ne pas tomber fasciné sous le charme de cette illustration vraiment très, 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 très jolie. Voilà, j'allais dire très, très magnifique, mais non. J'en perds les mots tellement, ouais, j'adore regarder cette image, elle est sublime. Donc voilà, et puis n'oubliez pas que ceci, il faut en prendre soin puisque nous avons notre patron, le patron qui nous est essentiel pour la réalisation de notre point de croix au cas où, mais je m'en sers moi très très régulièrement parce que comme je disais, des fois dans des zones, à force d'avoir les yeux non-stop rivés sur, je sais pas, n'importe quel carré, il y a des fois des symboles qui se ressemblent, et puis quand ils sont entourés d'autres, on ne les voit plus. Donc ce qui fait que moi, quand j'ai beaucoup de confettis, cette toile est pleine de confettis, je travaille d'abord vers le milieu et je sors petit à petit de ma zone pour essayer de rien oublier. Mais bon, il y a toujours des fois un petit point qui peut traîner et puis après on ne sait plus trop puisqu'on est vraiment concentré sur notre travail. Et donc voici, c'est la façon dont je procède. Avant, je procédais pas de cette manière-ci quand j'ai commencé le point de croix estampé. Et je me suis j'ai rencontré le souci, c'était que j'oubliais des points au milieu. Et puis j'avais une toile qui est très compliquée de lecture. Et on en parlait hier avec les copines justement. Et je me retrouvais avec un patron qui est très, très difficile à comprendre. Et tout petit. Et des symboles foncés, je ne comprenais rien. Enfin, j'ai beaucoup de mal. Je prends des photos, j'essaie d'agrandir, mais bon, c'est pas top. Donc, voici notre belle endormie dans sa progression. Donc, je vais venir zoomer quand même pour vous, parce que sinon, ce sera peut-être un petit peu embêtant pour vous voir. Donc, je vais vous expliquer ma façon de travailler en parquant mes fils. Donc, voilà. Avant tout, je fais un petit coucou à Annie qui comprendra que je parle d'elle. Je te fais de gros bisous. J'ai été très touchée par ton message. Et puis, écoute, je suis contente et ravie que tu te sens moins seule en regardant mes petites vidéos que tu regardes sur ton écran de télévision. Et puis, écoute, je te fais de gros bisous. Voilà. Et puis, ravie d'avoir fait ta connaissance et très contente que tu me suives et ça me fait très plaisir. Ton message m'a touchée. Voilà. Alors, je vous reviens de suite. Je vais zoomer sur cette partie-ci qu'on va travailler ensemble pour que vous puissiez voir au mieux. Donc voilà, alors, dans un premier temps, je vais venir vous expliquer cette fameuse histoire de fil parquet. Donc, écoutez, j'ai celui-ci en main. Je vais venir vous expliquer pour celui-ci comment on travaille. Alors, hop, mon aiguille. Alors, tout simplement, pour ce fil-ci, vous vous doutez que là, la référence, je ne sais pas. Son numéro de bobinette, je ne sais pas. Mais tout ce que je peux vous dire, regardez, par rapport à ici. Alors, je vais vous
suffisamment pour que vous voyez, mais il faut que j'arrive à tenir mon cadre. Donc je vais passer le bras en dessous. Voilà, donc je suis bien à plat. Mais je ne pourrais pas faire faire de la broderie dans ce sens-ci, puisque j'ai mon bras avant qui passe carrément en dessous de mon cadre. Mais c'est vrai que ce serait l'idéal pour vous, pour que vous puissiez voir comment je filme. Donc voilà, alors ce fil-ci, regardez, logiquement, quand on fait du point de croix, on travaille toujours dans le même sens. Alors moi, j'ai le retour sous les yeux, je ne vois pas du tout ma toile, donc je travaille avec le support de mon téléphone, là. Donc en fait, je travaille de bas vers le haut ici. Donc ma première demi-croix part dans ce sens-ci. Donc ce qui veut dire, en temps normal, si je venais apporter un premier fil, qui est celui-ci, je vais venir le planter, et ben là, où se tient ce fil. Donc, automatiquement, je sais que, toc, 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 j'y arrive, que mon symbole plus petit que est ce fil-ci. Et si j'ai d'autres symboles à faire, eh ben, je vais venir continuer comme ceci. Il en sera de même pour ce fil-ci que je vais attraper. Et après, je vais poser le cadre parce que je peux vous dire que là, mon bras commence un petit peu à douiller. Alors, le fil 2. Je vous montre pour le fil 2, enfin le deuxième fil que j'ai en dessous, le plus en dessous. Et donc pareil, hein, on travaille toujours en même sens. Moi je travaille du bas vers le haut, et après je viens finir ma diagonale dans ce sens-ci pour faire ma croix complète. Donc eh ben, ce fil-ci démarre en bas à gauche. Donc eh ben, ce fil-ci correspond au symbole vert. Et donc après je pourrais venir travailler tous mes verts. Et il en est de même pour tous les autres fils que je suis venue mettre sur ma toile, tout simplement. Donc au lieu de couper les fils, eh ben voilà, j'ai laissé ici, puisque comme je travaille en défi avec Malo, qu'on travaille par carré à effectuer, eh ben il me fallait impérativement d'avoir quelque chose de terminé. Mais ce qui est dommage, c'est quand même, regardez, j'ai quand même des grandes zones. Je trouve ça dommage de venir couper mon fil et redémarrer un fil. Donc eh ben, au lieu de couper, je viens parquer ici. Donc quand je travaille sur une toile, tant que je n'ai pas fini ma couleur, je vais venir, voilà, on va dire que j'ai le bleu, moi je vais venir partir ailleurs, même s'il faut encore là, jusqu'à temps que j'ai fini mon fil. Je viens déborder, je ne travaille pas essentiellement en carré, mais pour le défi, je n'ai pas le choix. Donc, pour ne pas gaspiller, ben voilà la technique que j'utilise et la technique qu'utilisent beaucoup de personnes. Donc, je trouve ça très très bien. Si ça peut vous donner l'idée, ben écoutez, ce sera tant mieux. Parce que c'est vrai que même moi, au début, je me posais la question, mais comment elles font pour ne pas se tromper dans les fils? Et ça y est, à force de regarder, de visualiser plein de vidéos, j'ai compris. Et c'est super pratique. Donc le moins pratique pour moi, ce sera pour venir vous filmer, puisque j'arrive à la fin. Donc je suis à la fin de mon cadre. Et j'ai mon support téléphone qui est bien ici. J'ai 2 tiges et je dois passer mon bras sur mon Q-Snape qui dépasse d'autant plus à gauche. Donc ça va être sportif pour moi. Donc voilà. Alors j'ai pareil une autre petite question à laquelle je vais répondre. Je vais peut-être y répondre tout de suite. Parce que ici, bon, j'ai des flèches, comme vous voyez. Mais j'ai une flèche ici isolée. Et je ne vais pas passer d'une flèche là à passer un fil long comme ça derrière. Donc je vais prendre un fil pour démarrer celle-ci. Parce que le symbole de ma flèche, mon fil, je l'ai ici en fait. Attendez, ici. Vous voyez bien que c'est une flèche. Mais mon fil étant très court, de toute façon, autant que je démarre avec un autre. Mon fil est super court. Je vais m'en sortir, voilà. Mon fil est très court. Donc je vais prendre un nouveau fil pour mon symbole de flèche. Et puis, petite question d'une de mes abonnées. Donc, je vais venir y répondre tout de suite. Donc, je vais préparer mon fil pour ne pas perdre de temps. Et je vous reviens de suite.
Donc je vous reviens, je crois que c'est un petit gag pour moi aujourd'hui. J'étais en train de vous expliquer, parce qu'on me l'a demandé, comme j'avais un symbole isolé, je suis venue expliquer celui-ci. Et une fois que j'ai fini d'expliquer, je me rends compte que je ne filme pas. Donc voilà, les bêtises d'Isa. Donc, eh ben, écoutez, je vais venir expliquer sur un autre symbole qui ne sera pas ici. Je vais peut-être partir sur quelque chose plus haut déjà pour que vous voyez mieux. Puisque ce symbole ici était tout seul et j'avais pas le fil parqué. Donc je pouvais montrer tout de suite le démarrage et la fin. Donc c'est pas grave, c'est chose remise. Mais j'y ai mis tout mon cœur pour expliquer. Mais c'est pas grave. Ah, quand je vous dis filmer, c'est pas toujours simple. Alors j'étais même en train d'expliquer pour les nouveaux qui ne connaissaient pas le point de croix qui tombait banalement sur ma chaîne. J'expliquais comment se repérer un peu avec les symboles et notre patron. Donc brièvement, hein, je suis venue apporter quelques petites connaissances à ce sujet et qui n'ont servi à rien. Donc je vais refaire de suite pour vous. Donc je vais venir travailler, cette fois-ci ça filme, je vais venir travailler sur le symbole de la croix qui est ici. Donc on se réfère à la planche avec le patron qui est fourni avec ceci, avec l'image de notre belle endormie, hein, suivant les kits que vous avez. Et moi j'ai besoin du symbole de la croix, donc je viens me référer ici à la légende, hein, avec le diagramme à côté, et je cherche mon symbole croix. Alors c'est pas un plus, attention de ne pas confondre des fois, c'est une croix, et mon symbole croix est le 35e écheveau, donc tout nous est livré, hein, vous savez, sur des plaquettes avec tous vos écheveaux, échevettes dessus, numérotés de 1 à, suivant le nombre de chevaux que vous avez besoin pour votre toile. Et moi, pour celle-ci, j'en ai 35. Et donc, mon symbole de la croix correspond à l'écheveau numéro 35 que je viens retirer. J'ai sa correspondance en fil DMC qui est le 3863 et qui correspondrait à marron beige. Alors, à savoir que ce ne sont pas les vraies couleurs, dans le sens que déjà, c'est un papier glacé. Mais ça s'en rapproche, hein, c'est pour vous donner déjà d'une idée dans la tonalité des couleurs que vous allez vous retrouver. Voilà. Et moi, de toute façon, c'est une toile dans les tons pastels. Donc moi, ça devrait s'en rapprocher davantage. Donc, pour répondre à ta question, José, donc c'est une de mes abonnées qui m'a demandé si je pouvais faire une vidéo pour expliquer comment je démarre et comment je finis mon fil. Quand je fais un projet point de croix. Donc je viens chercher sur ma bobinette numéro 35, parce que moi j'ai tout rangé de 1 à 35, hein. Voilà, je monte un petit peu, hein, pour les personnes nouvelles, qu'elles découvrent un petit peu ma façon de travailler. Donc moi j'ai gardé les autres écheveaux, hein. Le reste de mes fils sont sur mes planches avec mes fils écheveaux, mais j'ai déjà séparé un fil qui est composé de 6 brins, et j'ai déjà séparé en 2, donc j'ai bien 3 brins, vu que je travaille en 11 CT. Voilà. Donc je viens prendre mon fil, hop, hop, hop. Je garde ma petite bobinette de côté, pour me rappeler que je travaillais ce fil, au cas où, quand on est un petit peu nouveau dans une technique, vaut mieux s'assurer qu'on a la correspondance de ce qu'on fait. Il suffit qu'on soit occupé, qu'on ne puisse pas faire de suite, qu'on sache où on en était exactement, quel symbole on travaillait. Donc, alors, je vais vous expliquer une technique des joies d'Amélie, la youtubeuse Amélie, qui expliquait une autre façon de venir enfiler son aiguille. Donc elle, c'est souvent du 14 CT ou même encore plus petit. Et donc elle travaille essentiellement avec 2 brins. Et donc même un brin, suivant voilà, le nombre de CT qu'elle utilise pour ses toiles. Voilà, au lieu de venir utiliser ce petit article-ci, qui est un enfile-aiguille qui ne veut pas venir, il fait son timide dans la boîte. Voilà, alors si vous n'avez pas
si vous ne savez pas utiliser, je l'ai montré également dans d'autres vidéos, mais si ça vous plaît pas, ou vous l'avez perdu, ou vous l'avez cassé, eh ben, rassurez-vous, il y a toujours d'autres façons de faire. Donc c'est un pli à prendre, c'est ce qu'elle explique bien dans ses vidéos, Amélie. Généralement, j'ai réussi. Là, j'ai une pression devant vous à vous montrer la technique, ne pas rater. Mais c'est un pli à prendre. Donc, on vient étirer son fil au maxi, vous voyez, hein, du coup, je suis un peu rouge et blanche au niveau de mon doigt. Donc, ce qui va vraiment vraiment rendre le fil plus fin. On vient poser le chat de l'aiguille. Alors, je vois rien de ce que je fais, moi. Sur le fil et je viens lâcher. Et ensuite, je viens glisser mon chat d'aiguille, si ça veut bien. Et là, ça ne veut pas. Alors, comme elle le dit, hein, c'est à force qu'on y arrive. Et moi, j'ai les mains moites. Je ne sais pas comment ça se fait depuis ce matin. J'ai les mains moites. Donc voilà, là, j'ai une meilleure prise, je le sens. Je vais relâcher. J'étire vers le bas. Et logiquement, j'ai une boucle qui devrait venir se former dans le chat de mon aiguille. Mais là, j'ai qu'un fil qui vient. Bon, on recommence, hein. La vidéo que j'étais censée avoir filmée et qui n'a pas été filmée, je l'ai réussi au bout du deuxième coup. Mais quand je le fais de moi-même, de mon côté, ça veut bien. Voilà, je ne comprends pas pourquoi je n'y arrive pas. Parce que je dois vous montrer tout simplement. Et puis voilà. Voilà, ça y est, ça vient. J'ai une boucle qui est venue se former dans mon chat d'aiguille. Je ne sais pas trop si vous voyez, mais j'ai pas les deux fils qui sont venus. Alors, je viens tirer pour essayer d'avoir quand même mes deux fils, mais qui ne viennent pas. Ah, je vous ai dit, là, c'est le petit gag. On recommence. Voilà. Si jamais vous ne savez pas enfiler de manière... mais je vous assure que hein, quand on filme, ça ne veut pas, il n'y a rien à faire. Alors, je vais me l'approcher des yeux. Peut-être que j'y arriverai. Je vous assure que j'utilise cette technique. Et ça ne veut toujours pas. Mais je vous invite à aller voir sa chaîne YouTube, elle y va de manière... Ah, ça y est, j'ai ma boucle qui vient. Hop. Donc, je fais attention avec mon fil de ne pas perdre ma boucle, parce que ce serait dommage. Je tiens le bon bout. Et hop, je viens tirer. Et j'ai 2 fils sur 3 qui viennent. Youpi. Bon. Enfin, vous avez compris le principe. Ça m'embête vraiment de ne pas réussir. Je suis quelqu'un de coriace, tenace. Voilà, là ça va aller mieux. Je vois que j'ai tout qui est rentré. Voilà. Alors, on a beaucoup de vent. On a une tempête qui recommence après la première. Voilà. Ça y est, j'ai réussi. Veuillez m'excuser, petite quinte de tout. Voilà, voilà. Et puis j'ai parlé un bon bout de temps tout à l'heure en pensant que je filmais. Je ne filmais rien du tout. Ah là 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 là. Alors, ma petite croix, où es-tu? Ah oui, j'allais dire, j'ai bien vu une croix maintenant. Alors, j'ai carrément la main en dessous de mon cadre. C'est compliqué puisque voilà, je vais peut-être un petit peu bouger le support pour que je puisse travailler mieux, mais ça va être compliqué. Parce qu'en fait, j'ai l'arrière de ma toile qui pend, qui est pliée en deux puisque c'est une grande toile. Et en vidéo, c'est pas simple. Alors, je vais travailler cette petite croix. Donc, comme José me l'a demandé, hein, je lui avais dit, t'inquiète pas, prochaine vidéo défi, je te montrerai tout ça, me demander comment démarrer, comment moi je démarre mon fil et comment je termine mon fil. Et ben voilà, si ça peut aider également d'autres personnes, c'est avec grand plaisir. Donc, je viens piquer mon aiguille dans le haut supérieur droit. Puisque moi, je fais tout sur le dessus de ma toile pour jamais venir travailler sur le dos. Et ensuite, je vais venir, alors, je vais poser, ça tombe bien que j'ai ma boîte ici pour que ça soit encore un peu en hauteur pour vous. Donc, je vais venir, vous voyez, je laisse quand même une grande partie sur le dessus pour le moment, afin de sécuriser mon fil, mais j'ai tiré dessus en soulevant. Alors, je recommence. Vous voyez, je viens piquer en haut à droite. Voilà. Je vais laisser un plus grand bout parce que quand je suis venue en dessous, j'ai tout tiré en fait. Voilà. Et maintenant, alors on peut bloquer avec l'autre main. Comme ça, vous voyez mieux ce que vous faites.
Et puis je viens piquer alors au centre de mon symbole. En plus là c'est une croix, donc franchement ça aide à visualiser le centre. Je suis venue piquer au milieu. Je viens ressortir mon fil. J'espère que vous voyez bien, que mes explications sont claires. Je viens retirer un tout petit peu. Alors sachez que ce fil là, soit vous venez après le couper, ou soit il va disparaître en dessous. Alors j'ai un poil ici, on enlève. Et je vais venir piquer au plus près du point central que je viens de me faire. Donc là, je repasse en dessous de ma toile. Je viens faire un point d'arrêt. Donc, ma toile est rigide. Donc, c'est un peu plus compliqué. Mais comme j'ai déjà travaillé un peu cette zone-ci, cette zone, c'est un peu plus, je vais dire, ramolli. Il y a moins d'après à ce niveau-là. Parce que quand j'ai fait ma croix ici à droite, hein, je suis ici, là, cette partie-là, je ne l'ai pas encore travaillée réellement. Je ne suis pas encore venue poser mes mains ici, beaucoup plus. Et du coup, ma toile est beaucoup plus rigide, ce qui faisait que quand je vous montrais tout à l'heure que je croyais que je filmais, un peu plus de difficulté à piquer. Alors sachez qu'au début, bien sûr, c'est nouveau, c'est une nouvelle méthode. C'est pas logique de venir piquer dans la toile, mais ça se fait. Donc c'est un coup à prendre. Alors, je viens vous montrer de plus près mon point d'arrêt. Vous voyez, j'ai effectué un point d'arrêt. J'ai toujours bien mon petit fil ici qui dépasse. Alors, soit vous le coupez, ou soit vous venez le couper maintenant, ou soit vous le laissez comme moi et vous le laissez passer à l'arrière. Il va disparaître à l'arrière. Logiquement, je fais beaucoup moins dépasser, mais c'est pour que vous visualisez que je l'ai laissé comme ceci. Moi, si je trouve que voilà, ça me dérange ce bout de fil à l'arrière, je vais venir couper le surplus sur l'arrière. Parce que j'aime quand même avoir une toile au maximum propre. Voilà, si je puis dire. Voilà, voilà. Donc, je suis revenue dans le bas à gauche. Hein, vous voyez, le point où on démarre sa croix. C'est que maintenant qu'on va venir travailler sa croix. Donc, en bas à gauche, pour venir faire ma demi-croix en haut à droite. J'espère que vous voyez bien. Et regardez, j'ai mon fil qui est venu disparaître en dessous de ma toile. Une petite cochonnerie qui est venue se mettre. Hop, voilà. Vous voyez? Ensuite, je reprends mon fil, vu que je suis en dessous de mon travail, et je viens finaliser ma croix. Donc, je prends en bas à droite, et je viens faire ainsi ma petite croix. Je la termine. Voilà, là, pareil, j'ai de la chance, c'est un point isolé. Donc, vous allez avoir aussi rapidement que j'ai fait le début de fil, la fin de fil, comment j'effectue la fin de fil. Donc, vous pouvez venir sécuriser votre fil, soit cette zone-ci, soit à côté, soit au-dessus, enfin, peu importe. C'est vous qui voyez. Si vous avez peur que ça ne soit pas assez sécurisé parce que c'est nouveau pour vous, vous pouvez venir retravailler ici à peu près, à cette zone-ci. On ne pique pas ici tout de suite, on va revenir travailler sur le milieu. Donc, en faisant ceci, bien sûr, vous savez que vous allez avoir un petit fil qui va traverser de votre croix là, à l'endroit où vous allez sécuriser. Si pour vous, ça vous rassure parce que ce petit point, ce petit allée de fil va être sécurisé par les croix qui seront à côté, vous allez peut-être vous dire, ben oui, mais mon fil sera plus maintenu. Eh bien, faites-le. Rien ne vous empêche de le faire. Mais moi, en général, je travaille tout près. Mais là, j'ai envie de faire dans le bleu parce que je travaille aussi... je me dis que le bleu, c'est quelque chose, comme ça, carré bleu, c'est quelque chose que je vais venir reconnaître tout de suite par son symbole. Un trait, par exemple, ici, vous voyez, j'ai un trait horizontal. En faisant mon point d'arrêt à l'intérieur, je vais peut-être le confondre avec un point. Donc, c'est pour ça que moi, tout le temps, je travaille régulièrement avec mon patron si j'ai un doute quelconque. Donc, au moins, en travaillant dans mon bleu, ben, je sais que je ne peux pas me tromper. Je sais tout de suite, j'ai pas besoin de mon patron. Je sais voilà, que c'est du bleu. Donc, je suis venue piquer dans le bleu, au milieu. Donc, j'essaye d'être au plus proche de mon premier fil que je suis venue piquer. Donc là, je viens faire mon point d'arrêt du haut vers le bas. Voilà, je suis en train de le créer. Donc, hop, je repasse en dessous.
Et ainsi, j'ai mon point d'arrêt de finition. Vous voyez? Et votre fil, c'est pareil, c'est la même histoire que je viens de vous raconter. Soit vous le faites ressortir ici, à côté de votre point d'arrêt, rien ne vous empêche de le faire sortir, bon, pas 3 km non plus, parce que sinon, notre but premier est de ne pas gaspiller de fil, mais de le faire ressortir, je sais pas moi, au plus près. Voilà, au grand maxi, 3 carrés. Hein. N'allez pas plus loin, vous allez vraiment gaspiller du fil. Donc voilà. Et vous venez prendre votre paire de ciseaux. Donc mon coupe-fil n'est pas tout prêt, donc j'utilise les ciseaux. Hein. Et je viens couper mon fil. Alors si vous avez peur qu'il s'en aille en dessous, laissez une petite marge. Moi, ça me fait pas peur, puisque maintenant c'est ma façon de travailler que je maîtrise. Alors, c'était tout flou. Voilà. Donc, je vois rien de ce que je fais vu que je suis loin. Voilà, j'ai laissé un petit chouïa, comme on dit chez nous, qui dépasse de fil. Et voici. Écoute, José, j'espère que j'ai répondu à ta question, que mes explications au sujet de démarrage de fil ont été claires, ainsi que pour toutes les personnes qui voulaient justement peut-être aussi savoir, qui n'ont peut-être pas osé me demander, n'hésitez pas. Moi, c'est un plaisir de venir. Au contraire, là, quand j'ai su que j'avais une question qu'on me demandait, Isa, tu pourrais me montrer, nous faire un tuto, une vidéo. Ben, j'ai dit, écoute, j'ai bientôt ma vidéo défi avec Malo de prévue et je la glisserai dans cette vidéo. Donc, voilà. Voilà ma petite technique que j'utilise. Alors, elle n'est pas à moi, hein, je ne l'ai pas inventée. Hein. Comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, je découle de sources de chaînes anglophones. Et avant de trouver ma propre technique, eh ben, j'en ai essayé plusieurs. Enfin, ma propre technique, quand je dis ma propre technique, c'est celle qui me convient le mieux. C'est celle que j'utilise moi. Voilà, c'est ma technique. Voilà. Alors, je viens ranger ma bobinette dans ma boîte, puisque j'ai fini. Et je vais venir travailler avec mes fils que j'ai parqués sur le côté droit. Alors j'espère que vous, ça va aller pour voir et que moi, au niveau de ma façon de travailler, ça va aller. Donc, voilà, bah, mon cover minder, je vais le changer de place, hein, puisque j'avais montré où j'avais démarré. Et franchement, il m'a été très utile pour voir à peu près mon avancement, pas toujours me dire « Ah oui, mais Isa, t'es arrivée où ?» Donc, il m'a bien servi de repère. Voilà. Donc, eh ben, on va venir le mettre ici. Voilà, puisque Isa démarre ici. Alors, je ne sais plus si je vous ai expliqué hein, que voilà, j'avais démarré un petit peu ici en bas, quelques points de moi-même, parce que j'étais sur une fin de fil, mais vraiment fin. Et si je coupais, ben, je gaspillais mon fil, même s'il me restait peut-être un peu plus de 5 cm, mais je trouve ça bête. Pour le défi, c'est que 4 points, et puis en plus, c'est les cases du bas qui ne sont pas entières. Pour moi, c'est 7 sur 10. Donc, moi, je ne les prends pas en compte. Je démarre avec... voilà. Je fais comme Malo. Je veux... Voilà. Malo sont beaucoup plus petites. Il me semble que c'est 3. Donc, je ne les prends pas en considération pour le défi. C'est un plus. Tout simplement. Bon. Ben voilà, on va commencer ici. Donc, je vais faire ce symbole-ci. En plus, j'en ai qu'un. Donc, je vais venir vite le terminer. Et justement, petite explication en plus au passage, vu que j'ai que ce symbole et pour me souvenir justement quel symbole je viens de faire, on ne sait jamais, on parle, comme moi je parle avec vous, je pourrais être vite déconcentrée, plus me souvenir. Donc je viens me référer également, hop, et je viens voir ce symbole, où il est. Alors, où es-tu? Bah, c'est le numéro 2, donc je viens sortir ma petite bobinette numéro 2. Hop, que je mets ici. Voilà, comme ça, je sais que je viens ranger mon fil. Vous voyez, hein, c'est bien ça. Je ne me suis pas trompée. Ce symbole, c'est bien celui-ci. Hop. Ah, j'ai du mal. Je suis en 1 au niveau du zoom. Et comme je travaille rarement ce zoom-là, c'est juste pour faire les vidéos avec vous, point de croix. Et de ce fait, eh ben, j'ai pas le recul. Mon œil est habitué à filmer en 0,6. Voilà, alors... La technique d'Amélie, hein, c'est à peaufiner pour ma part. Donc moi, j'arrive à enfiler mon chat d'aiguille. Mais voilà, elle l'utilise vraiment pour des aiguilles, des fils plus fins. Hop.
En plus, je vous dis pas, il commence vraiment à faire sombre. La tempête se réveille. On va jamais s'en sortir. En ce moment, le temps, il est horrible. On a eu du soleil, mais ça n'a pas duré. Donc voilà, je vais venir travailler ma croix. Alors, j'espère que vous allez bien. Que voilà, que vos projets prennent vie. Que vous prenez autant de plaisir que moi j'en prends. Alors je vérifie toujours que je suis bien. Alors je vais décaler aussi au niveau chaise, ça sera plus simple. Et voilà, Isa va tenir son support de manière différente. Hop. Alors j'ai l'impression quand je viens passer ma main, il zoome un petit peu, enfin il fait la, comment dire, la stabilité de l'écran. J'ai pas le terme exact, là il me revient pas, mais il va me revenir. Parce que je vais chercher inconsciemment dans ma tête. Oh, je ne l'ai pas en tête là. Hop. J'espère que vous voyez. Alors j'avance avec mon coude, je travaille sur le coude. Voilà. Alors un grand merci, franchement. Je suis agréablement surprise. Ça y est, j'ai passé la barre des 400 abonnés. C'est une énorme satisfaction dans le sens où je réalise pas en fait 400, c'est énorme. Et je me dis, mais 400 personnes ont du moins vu au moins une de mes vidéos ou une partie. Et c'est impressionnant. Et j'ai de très très bons retours. Ça fait super plaisir. C'est même plus que plaisir, c'est très touchant. Et quand je sais que, comme tout à l'heure je parlais d'une personne, une de mes abonnés qui prend beaucoup de plaisir à me suivre parce que c'est quelqu'un qui est passionné de points de croix et que dans son entourage, à la personne qui en fait, se sent moins seule. En regardant ma vidéo, elle me dit qu'elle apprécie mes vidéos et qu'elle me met sur son écran de télé. Vous imaginez? M'imaginer sur un écran de télé, j'aurais jamais pensé ça, que les gens me mettent sur leur écran de télé. C'est impressionnant. Donc voilà, cette personne m'a beaucoup touchée. Donc c'est ce que je voulais, c'est ce que je disais dans d'autres vidéos. Si j'arrivais à sortir de la solitude des gens, et ben franchement, j'ai tout gagné. Franchement, c'est la plus belle des récompenses. Et bah, c'est vrai que je me décarcasse hein, pour ma chaîne, beaucoup me le disent. Je vais y venir. J'ai d'autres choses en tête à vous dire. Je vais y venir. On me dit, mais tes vidéos, Isa, waouh. Mais je suis comme ça. J'aime préciser ce que je fais. Peut-être que c'est peut-être mal perçu par d'autres. Il m'arrive hein, d'avoir des personnes qui me disent des choses pas très gentilles. De toute façon, c'est comme partout. Hein. Je ne suis pas la seule. En ayant discuté avec d'autres personnes, voilà. Mais voilà, c'est pas l'essentiel que je retiens. Je me dis de toute façon, quoi qu'on fasse, on ne peut pas plaire à tout le monde. Et il y aura toujours des gens qui sont là. J'ai vraiment des problèmes pour enfiler mes aiguilles ce matin. Hein. Même de la façon traditionnelle, je n'arrive pas. Voilà, il y aura toujours... donc moi, ce que je retiens, c'est que ce que j'apporte de positif aux gens. Voilà, je retiens le positif de cette aventure, les rencontres que j'ai faites par mes abonnés, des gens très très gentils, très polis, serviables, des personnes qui me disent souvent prends bien soin de toi et de ta famille. Ben, écoutez, ça me touche, des personnes très humaines. Donc vous aussi, hein, mes abonnés, prenez bien soin de vous, faites-vous plaisir. Comme je dis souvent, on n'a qu'une vie, il faut profiter, se faire plaisir. Voilà, voilà. Ensuite, avec ma petite Malo, on a fait connaissance de nouvelles personnes. Donc, ben, c'est moi je suis une grande amoureuse de YouTube. J'aime les vidéos. Je suis... Ah oui, les vidéos, moi, c'est ma vie. J'aime beaucoup regarder les vidéos YouTube. Ça m'apprend beaucoup de choses. J'étais passionnée de points de croix, etc. Donc, j'en ai mangé des vidéos de tout genre, de tout style, même des recettes, hein, de tout. J'adore. Et j'ai découvert des chaînes de personnes très très gentilles, avec qui j'ai sympathisé et avec qui nous nous sommes liés
d'amitié. Et j'ai fait connaître à Malo. Donc franchement les filles, ne m'en veuillez pas, mais c'est vrai que j'ai du mal des fois avec le nom des chaînes. Ça viendra de toute façon dans des prochaines vidéos. Je mettrai vos liens de chaînes parce que vos chaînes méritent à être connues. Il y a une amitié qui s'est installée entre nous quatre. Vraiment, on se rend service mutuellement. Quand l'une ne va pas bien, on vient au taquet à trois encourager la personne qui va pas bien. Et puis voilà, on a de gros fous rires, on rigole bien, on se raconte nos petites vies de maman, d'épouse, notre train quotidien, on fait le ménage ensemble. Donc c'est super sympathique. Donc ma petite Laure, hein, je vais pas passer. Laure, elle va dire ah, tu commences par les plus vieux. Donc bah oui, par respect, Laure. Voilà. Ma petite Laure, je regardais déjà sa chaîne depuis très, très longtemps quand même, hein. J'aime beaucoup ses vidéos, mais vous inquiétez pas, je vous citerai les noms. De toute façon, on a des projets communs, donc vous allez entendre parler de ces personnes. Donc Laure, et puis Sarah, qui est assez récente sur YouTube. Elle a démarré à peu près comme Malo et moi. Donc elle avait une chaîne auparavant, mais elle n'a pas pu vraiment, enfin cette chaîne-ci hein, que je parle, elle n'a pas pu vraiment exploiter sa chaîne. Alors, mon écran a un petit peu bougé. Elle n'a pas pu vraiment exploiter sa chaîne parce que elle a eu un petit loulou. Et puis fin de grossesse, elle a dû être au repos, etc. L'accouchement, etc. Donc elle a une chaîne qui galope à une allure et puis elle explique aussi très très bien les choses, tout comme Laure. Ma petite Malo de cœur, ma Malo c'est sacré, c'est ma Malo. Elle le sait et on a une relation, c'est une relation très, très complice, très... J'arrive pas à vous décrire tellement c'est une très belle relation. Très belle relation, je pensais pas que ça existait encore de nos jours. Ouais, ma Malo c'est sacré, et tous les jours on se parle, malgré le groupe qu'on a ensemble, hein, avec les filles. Voilà, on est très fusionnel en amitié, voilà c'est ça. Et pourtant, comme je vous dis, hein, on a une grande différence d'âge, mais Malo pourrait être ma fille, oui. Mais voilà, Malo a une grande maturité, un grand cœur, beaucoup de cœur, et une maman et une épouse passionnée. Elle aime faire plaisir aux autres. De toute façon, vous voyez hein, par le biais de ses vidéos. Et donc voilà, ça fait super plaisir. On a de très très belles rencontres. Mais les filles, pour pas écorcher le nom de vos chaînes, je le dirai, j'en parlerai la prochaine fois. De toute façon, on a plein de projets en commun à faire. Et puis, de ce coup-là, de toute façon, il y aura les chaînes présentées comme ça. Ça vous permettra aussi de connaître d'autres chaînes. Puisque moi, je dis toujours que YouTube, c'est bien. Mais c'est aussi une histoire de partage. Donc, c'est important. Et de mettre à l'honneur des personnes qui se décarcassent, qui aiment les choses bien faites, qui aiment se donner à 1000%. Donc voilà. Et à force de parler, j'ai la gorge qui gratte. J'ai pas prévu le petit verre d'eau à côté. De toute façon, c'est vrai que j'aurais pas vraiment beaucoup fait de point de croix en votre compagnie sur ce défi-ci. Hein. Mais excusez-moi, c'est vraiment, je suis vraiment embêtée de tousser comme ça. J'aime pas trop. Pendant que je fais une vidéo, mais j'ai pas trop le choix là. De toute façon, ça va bientôt toucher à sa fin. J'essaie quand même un petit peu de faire du point de croix, mais cette vidéo sera peut-être un tout petit peu plus longue que les autres. Puisque tout à l'heure, j'étais persuadée que je filmais, n'est-ce pas? Et que je ne filmais pas. Donc voilà. Alors, concernant vous savez, le cadre de broderie que j'ai eu en partenariat avec une autre société, je vais l'utiliser pour un projet qui va être bien dessus. Parce que voilà, j'ai d'autres projets en cours qui vont arriver également sur la chaîne. J'ai un en cours, voilà, que j'ai démarré il n'y a pas longtemps, mais ne vous inquiétez pas, vous allez voir la vidéo. Un autre qui va arriver. Et donc voilà, il a déjà
logiquement sa destinée, ce cadre. Je vais l'utiliser, ce sera peut-être plus pratique aussi pour moi filmer, mais je ne vais pas commencer à m'amuser à chaque fois à enlever mon Q-Snape parce que je dois filmer, remettre un autre. Enfin, c'est une perte de temps, je trouve. Alors logiquement, c'est vrai que je tenais comme ceci, le bras au-dessus. Vous voyez, j'ai ma main... Alors, je sais pas, j'ai carrément la main au-dessus, vous voyez, pour bien filmer. Et j'aimerais bien par la suite avoir genre un métier à tisser. Ça serait l'idéal. Est-ce que monsieur va pas me dire encore? Parce que lui, ben, il voit que j'ai beaucoup de choses et puis lui, il voit la place que ça prend dans la maison. Donc on verra. C'est pas du tout à l'ordre du jour, mais ça me fait de l'œil. Hein. Alors, il y a quelques années, j'allais dire dans le temps, j'étais très jeune, j'avais une machine à tricoter. Et ouf, vous auriez vu la bête. Elle me prenait toute la longueur, j'étais en appartement, pas très grand. Elle me prenait toute la longueur de... C'était pas une baie vitrée, mais c'était des portes vitrées qui ne s'ouvraient pas. Seulement une, et ça me prenait toute la longueur de la pièce en fait. Puis elle était en bois rustique, je vous dis pas le truc, et j'ai eu du mal à m'en servir. J'ai juste fait un pull naissance pour ma fille, avec tout simple, hein, en jersey, et après je suis venue rebroder par le dessus une petite mini bébé. Et c'est un pull que ma fille a mis énormément. Elle était trop jolie avec. La mise au point. Vous voyez, bon, mon téléphone est encore bougé. Oh, c'est pas possible. Hop, voilà. La mise au point. Vous voyez, dans mon inconscient, ça travaillait. Et j'ai le mot qui m'est venu. Alors, je viens de taper dans le téléphone, donc c'est peut-être ça, le fait que mon téléphone a tendance à bouger. Ah, c'est pas simple hein, de filmer, point de croix, mais de toute façon, vous allez avoir beaucoup. Vous allez avoir de plus en plus aussi de points de croix. Hein. C'est mes objectifs. J'ai aussi mes partenariats toiles hein, que j'ai reçus. Et ça, pareil, hein, je vous l'ai dit, je mets un point d'honneur à les faire. Ça se fait en douceur. Hein, ça prend beaucoup de temps, nos activités manuelles. Donc ça se fait. Je les poste et posterai toutes en vidéo. Et voilà. Donc ça demande du temps, du travail. Hein. J'ai aussi des toiles perso, donc ça aussi. Une toile en cours d'épée que vous n'avez jamais vue non plus. Et pourtant, ça fait une paire de mois que je l'ai et qu'elle est commencée avant que j'aie ma chaîne. Donc ça, c'est ma fille Manon qui me l'avait également offerte. Mais je vous la montrerai. Mais d'abord, je veux mettre un point d'honneur pour mes toiles partenariat, parce que je trouve normal, même s'ils m'ont pas demandé ces partenariats-là, une vidéo fabrication, je trouve ça normal, déjà de vis-à-vis d'eux, pour la confiance qu'ils m'ont fait en m'offrant des produits, qu'ils sachent que voilà, que j'ai effectué les produits, que je les ai montrés à mes abonnés, et puis après, voilà, c'est du savoir-vivre, tout simplement. Et ça me rendrait malade de ne pas le faire. Voilà, je n'ai pas été éduquée comme ceci et non, je vais faire. Et avec beaucoup de plaisir, parce que voilà, c'est normal. Et puis j'aime le DP. Mais c'est vrai que le point de croix prend du galop, prend du galon. J'aime beaucoup. Il me semble que j'ai tout dit, plus ou moins, ce que je voulais vous dire. Voilà, les groupes que nous avons avec Malo, tout va bien, ça se passe super bien. Aussi bien le groupe de maquettes, comme le groupe maquette. Quand je dis maquette, c'est maison miniature, hein. C'est pas maquette avec des chars comme mon papa faisait avant. Il faisait des scènes de guerre avec des chars, des petits personnages, etc. Là, c'est vraiment sur la dollhouse, hein, les petites maisons miniatures. Hein. Donc,
Voilà, toutes sortes de maisons miniatures, hein. Ça peut être une vitrine de magasin, enfin voilà, ça peut être une maison, une petite maison, une scénette, hein, juste vraiment une scénette d'une pièce, ça peut être une chambre, ça peut être n'importe quoi, hein, ça peut être un patio, enfin vraiment, voilà. Et puis, passionnément, point de croix ouais, qui plaît beaucoup et les gens sont adorables. Donc ça fait super plaisir. Et puis voilà, ça nous permet d'échanger, d'aider les gens qui en ont besoin, qui ont besoin de petites aides, qui débutent, parce que c'est incroyable le nombre de nouvelles personnes qui se lancent dans ces projets-là. C'est impressionnant. Donc vous voyez, hein, mon petit cover minder, il est top dans le sens que, bah, déjà pour mes aiguilles, et puis si j'étais embêtée avec mes fils, bah, je fais ceci. Hop, et je viens parquer, enfin je viens les attacher autour. Vous voyez, c'est super pratique. Voilà, je les mets bien en dessous, hein. Mais bon, pour le moment, c'est gênant vu que je travaille là. C'est pas possible. Mais voilà, si je suis embêtée dans une zone, et puis voilà, si je voulais le mettre ici, voilà, je serais pas embêtée. C'est parce que moi, je m'en sers comme repère pour mon avancée de mon défi d'ailleurs. Malo, qu'est-ce que tu vas me sortir? Non, voilà, je veux l'avancer, hein, cette toile, donc je tourne avec mes projets, hein, j'avance cette toile, j'en avance une autre que j'ai démarrée, puisque j'ai l'intention de bientôt, alors bientôt, pas tout de suite, mais ça vient, voilà, parce que moi, je programme tout ce que je fais, hein. Alors, vous voyez aussi, je travaille souvent une croix à la fois, je sais pas, mais j'adore travailler comme ça. Pourtant, j'ai eu l'habitude, hein, j'ai appris à travailler, comme là, j'ai 2 points verts, je pourrais faire mes, hop, aller-retour. Ça dépend, mais j'aime bien travailler une croix à la fois. J'aime ça. Donc, je ne sais plus ce que je vous disais à l'instant. Oui, mon projet en cours, donc voilà, ça arrive. Mais voilà, je me sers d'un agenda dans lequel je programme, entre guillemets, toutes mes vidéos à sortir. Donc, bah, ça me permet de savoir où j'en suis, ce que je vais sortir après, sur quoi je vais travailler. Voilà, comme ici, bah, je vous tourne cette vidéo-ci, mais j'ai déjà tourné avant une autre vidéo. Vous voyez, ça demande beaucoup de temps, ça demande du travail, de la préparation, surtout que moi j'aime bien préparer mes vidéos. J'aime voilà, avoir une trame, ne pas vous balancer une vidéo comme ça et hop, bonjour. Non, c'est pas moi. J'aime les choses ben voilà, qui sont programmées, qui a une trame de ce que j'ai à vous dire et à vous montrer. Et la trame, voilà, quand je fais un tuto, j'aime bien qu'il y ait un début et une fin. Donc voilà, voilà. Voilà les petites nouvelles hein, me concernant. Hop. Donc voilà, bah écoutez, vous voyez, hein, donc ici je vais pas enlever hein, le Q-Snape pour décaler. Non, non, moi comme j'ai encore vous voyez, une très grande zone, alors attendez, je vais repousser. Vous voyez ce que j'ai encore en hauteur? J'ai vraiment de quoi faire. Donc je vais pas commencer à enlever mon Q-Snape pour finir tout le bas. Logiquement, c'est la manière dont j'aurais travaillé. Hein. J'aime bien les choses linéaires, je suis très cartésienne. Mais non, je vais ensuite, une fois, je ne vais pas faire cette partie-ci, puisque pour moi, elle n'est pas entière. Je vais plus aimer la faire entièrement à la fin, quand j'aurai tout fini ma hauteur ici. Donc d'abord, voilà, je vais terminer. Oups là. Quand je vous dis que c'est pas ma journée. Donc je vais finir ce dernier carré-ci. Alors je ne vous vois pas si ça y est. Ici, puisque je regarde avec mon écran. Donc celle-ci, je ne vais pas la faire tout de suite. Mais quand je vais arriver, que j'aurai fini ici, je vais remonter ma toile. J'ai encore une grande partie. Je vais vous montrer ça de suite. Vous voyez, j'ai encore tout ça à l'arrière. Donc quand je vous dis que j'aurai fini ce projet avec vous en 2025, c'est pas de la blague, quoi.
Oh, vous commencez à me connaître, j'aime bien rigoler. Il y a que ça de vrai dans la vie. Rigoler, plaisanter, profiter. Ça fait un bien fou. Moi, j'adore rigoler. J'aime bien, voilà, j'aime bien charrier. Alors, je ne sais pas si ça se dit dans toutes les régions. Taquiner. Taquiner les autres. Mais c'est bienveillant. C'est qui aime bien châtie bien, comme on dit. Hein. Donc, voilà. C'est important de rigoler, le sourire et tout ça pour les rides. Oh, voilà, j'aime rigoler, j'aime plaisanter. C'est important. Ça met la bonne humeur. Parce que le temps ne nous aide pas, n'est-ce pas? Donc, la bonne humeur, c'est important. Bon, bah écoutez, mes bons amis, mes bons petits abonnés, et puis les gens de passage, bah écoutez, si vous avez aimé ma vidéo, bah je vous invite à vous abonner. Moi, ça me fera super plaisir et c'est comme ça que je comprends également que ça plaît. Voilà, si j'avais par exemple une chaîne qui stagnait, je me poserais des questions. Je me dirais, bah, il y a quelque chose qui ne va pas. Moi, je suis une grande bileuse aussi. Et de voir que ça poursuit son petit chemin, bah, moi, je suis contente, puisque ça me dit toujours, bah, tout est OK, tout va bien, ça plaît, ça... Voilà, moi, ça me motive davantage. Et ça me touche énormément. Donc voilà, je suis déjà rendue à 41 minutes pour cette partie-ci, sachant qu'il y a eu 2 autres parties imbriquées. Donc je vais vous laisser, je vais vous souhaiter une belle journée ou une bonne soirée, tout dépend à l'heure à laquelle vous visionnez ma vidéo. Et je vous fais de gros bisous. Et Malo, n'oublie pas ma cocotte. 5 cases pour le prochain défi. Qu'est-ce qu'on dit? Merci Isa. Allez, je vous embrasse tous et à bientôt d'ici 15 jours pour le prochain avancement du défi. Mais je vous invite à aller voir la chaîne de Malo pour savoir quel défi moi j'ai de mon côté. Voilà, voilà. Allez, gros bisous et à très vite dans les prochaines vidéos. Bisous.